Bonjour, bienvenue sur Zone Formation. Je suis content de vous recevoir pour cette vidéo qu'on va faire autour de comment dépasser vos peurs. Je suis Ayashi Saladin, coach et formateur, et à travers cette vidéo, je vais vous délivrer 6 clés qui vont vous aider à dépasser vos peurs. Avoir peur est naturel, c'est quelque chose qui nous habite au quotidien. Mais cependant, il faut pouvoir faire face à certaines peurs qui nous empêchent de nous réaliser, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de découvrir et d'élargir le champ des possibles. Ici, à travers cette vidéo, je vais vous offrir 6 clés. Je vais vous donner 6 clés qui vont réellement vous aider à mieux comprendre vos peurs et à pouvoir les dépasser plus facilement. D'abord et avant tout, la peur est une émotion. Et une émotion, elle est toujours d'une utilité pour nous. Elle nous dit des choses sur nous, elle nous dit un état d'esprit dans lequel on est, un état interne dans lequel on est. Donc, elle nous dit effectivement les zones sur lesquelles on est dans l'inconfort. Donc, à contrario, les choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise, les choses sur lesquelles on n'est pas dans notre zone de confort. Donc, elle va nous inviter à pouvoir nous dépasser. Donc, voyez plutôt la peur comme une opportunité plutôt qu'une menace. Quelque chose qui va vous aider à évoluer plutôt que quelque chose qui doit vous paralysé. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, souvent, ce qui fait que les personnes ne passent pas facilement à l'action et qu'ils ont peur, c'est qu'ils ont été conditionnés par, on peut dire, un environnement qui les a empêchés de pouvoir passer de l'avant, une éducation difficile. Bref, il y a énormément de facteurs qui peuvent expliquer les difficultés des personnes à oser les choses, à passer à l'action, à avoir confiance en elles. Et l'une des choses sur lesquelles il faut énormément travailler, c'est son discours intérieur. C'est de se dire que cette voix, est-ce qu'elle m'aide à aller de l'avant ou bien elle me laisse sur place, elle me dévalorise, elle m'empêche justement d'aller et de dépasser mes peurs. Donc, ce qui est fondamental de faire ici, c'est de pouvoir travailler un nouveau discours sur soi, de nouvelles pensées sur soi, un discours qui soit positif, un discours qui soit bienveillant, un discours qui soit dans l'autocompassion. Pourquoi? Parce que ça va vous aider justement à aller de l'avant et dépasser vos peurs. Une troisième chose, et ça c'est une erreur souvent commune que les gens font beaucoup, c'est d'y aller progressivement et de ne pas vouloir tout changer d'un coup. Il faut bien comprendre que souvent on nous présente des personnes qui maîtrisent certaines matières, mais ces personnes, quelles qu'elles soient, elles sont passées par des phases où elles ont appris, où elles ont fait des erreurs. Et c'est par le biais de ces erreurs, parce que par les leçons justement retirées de ces erreurs, qu'elles ont pu arriver à leur niveau de maîtrise. C'est la même chose pour vous. Donc, c'est-à-dire il faut pouvoir vous dire que ça va prendre du temps. Et ça, c'est un élément fondamental sur lequel je voudrais quand même insister, c'est-à-dire apprenez à accepter l'erreur comme une opportunité d'apprentissage. L'erreur est source d'apprentissage. Okay? Quatrième chose, il faut pouvoir avoir une attitude responsable. Avoir une attitude responsable, c'est quoi? C'est-à-dire se dire qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Il n'y a personne qui va faire le travail à votre place. Il n'y a que vous et vous-même qui devez vous prendre en main et vous dire je vais apprendre quelque chose justement sur lequel j'ai peur et je vais me mettre en action. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut une discipline. Il faut pouvoir changer certaines habitudes. Comme on dit, si tu fais la même chose, tu auras toujours le même résultat. Donc si tu ne fais pas les choses différemment, t'attends pas à voir autre chose, ok? Donc cette attitude responsable, elle doit vous habiter pour pouvoir justement passer plus facilement à l'action. Une autre chose qui va vous aider justement à passer plus facilement à l'action, travaille la posture. La posture est ici fondamentale. C'est le fait de travailler la posture. La posture est ici fondamentale car elle est le révélateur de votre état d'esprit. Vous pouvez dire des choses avec vos mots, mais si votre corps vous trahit, si votre posture vous trahit, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une incongruence. Et donc, il faut pouvoir travailler sur votre posture. Votre posture doit être une posture de gagnant, une posture de personne qui n'a pas peur d'aller au combat et se dire ok c'est bon, peut-être que je vais gagner, peut-être que je vais perdre, mais le principal c'est que j'essaye et c'est par cette posture de gagnant que vous allez pouvoir travailler justement plus facilement vos peurs. Donc la posture, ça implique la respiration, ça implique une posture au niveau de votre présentation et ça implique donc vraiment d'être conscient justement de ce que vous dégagez au niveau de votre comportement, de votre communication non verbale. La dernière chose qui va vous aider, et elle n'est pas des moindres, c'est justement de pouvoir visualiser, vous visualiser en train de dépasser ces peurs. Si par exemple votre peur est de parler en public, ici, nous vous invitons à vous visualiser en train de le réaliser, à être là avec des personnes que vous connaissez ou d'autres personnes en train de parler en public, avec toutes les difficultés justement inhérentes à cet apprentissage. Tout ça va vous aider justement, ce conditionnement d'esprit va vous aider à passer plus facilement à l'action.
car le cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et la fiction, et donc pour lui, c'est enregistré comme un apprentissage. Et ça, c'est un point important. Ne sous-estimez pas la visualisation, mettez-y des émotions, et cela va vous aider énormément, justement, à passer plus facilement à l'action et dépasser vos peurs. Donc, pour synthétiser, sur cette vidéo, on a vu quoi? On a vu que d'abord, la peur, c'est un signal. Il nous dit des choses. Deuxièmement, cette peur, elle se travaille par un conditionnement positif de soi. Il faut y aller progressivement, ça c'est le troisième point. Ne pas vouloir tout changer d'un coup en pensant que vous allez arriver, vous allez maîtriser tout d'un coup. Non, il y a une zone d'apprentissage. Il faut accepter que l'apprentissage prend du temps. Il faut avoir une attitude responsable, c'est très important. Arrêtez d'être dans une logique de victime, de se dire tiens, quelqu'un, c'est la faute à ou... Non, passez à l'action et apprenez de vos erreurs car l'erreur est une source d'apprentissage donc, et ayez cette attitude responsable. Une cinquième chose, c'est de pouvoir travailler justement sa posture. La posture est ici fondamentale, elle est révélatrice de votre état d'esprit. Donc travaillez cette posture, ayez conscience de la posture, ayez conscience de ce que vous dégagez comme message. Et la dernière chose, c'est de pouvoir visualiser, vous visualisez exercez-vous à travers la visualisation et voyez-vous en train de réaliser ce qui vous fait peur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été profitable. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, osez le changement.